Aujourd'hui, je vais vous parler des piles, plus particulièrement des piles de Daniel. Mais avant cela, nous allons revoir une équation redox telle que nous avons l'habitude de les étudier. Donc, voici une réaction. On fait réagir du zinc avec du sulfate de cuivre qui donne cette couleur bleutée à la solution. Donc, si on fait réagir du zinc avec du sulfate de cuivre, il se forme du cuivre métallique et une solution de sulfate de zinc. Si on écrit l'équation, on voit que le zinc solide, degré d'oxydation 0, va se transformer en Zn2+, avec un degré d'oxydation 2. Et le sulfate de cuivre, donc le sulfate SO4 2-, lié au cuivre de plus, le cuivre de plus va se transformer en cuivre solide. Donc les espèces qui interviennent, c'est le zinc qui se transforme en Zn2+, ça sera le réducteur, et le cuivre qui se transforme en Cu solide. On peut écrire cette réaction maintenant en deux demi-réactions redox. Zn solide va se transformer en Zn2+, plus 2 électrons. Le degré d'oxydation augmente, donc il s'agit d'une oxydation. Cu2+, reçoit 2 électrons pour se transformer en Cu solide. Le degré d'oxydation diminue, c'est une réduction. Le zinc est le réducteur et Cu2+ est l'oxydant. Donc imaginons maintenant séparer ces deux équations dans deux récipients différents de manière à ce qu'on puisse capturer ces électrons ici dans un fil. Donc voici une pile. On voit ici qu'on a le zinc. Le zinc, c'est le réducteur. C'est lui qui va fournir les électrons. Le zinc métallique va se transformer en Zn2+, et les électrons vont pouvoir se déplacer ici dans cette partie jaune qui est un fil métallique. Ici, on a le fil métallique. Les électrons circulent très facilement dans un fil métallique. Quand on a un flux d'électrons, ça correspond à un courant qu'on peut mesurer grâce à un ampèremètre. Un multimètre est utilisé pour mesurer l'intensité du courant électrique ou la tension entre les deux électrodes. Les électrons vont arriver ici dans l'électrode de cuivre et vont se combiner ici au Cu2+, pour se transformer en cuivre métallique. S'il n'y avait que cela dans le dispositif, la pile s'arrêterait très rapidement. C'est pour cette raison qu'on doit rajouter ici une jonction liquide en verre qui permet aux ions, à certains ions, de se déplacer. Donc une jonction liquide, c'est du gel plus un sel, par exemple le sulfate de sodium,
qui contient des ions qui peuvent se déplacer dans ce gel. Et donc ici, dans la partie sulfate de cuivre, on aura un déficit de charge positive puisque les charges Cu2+ sont consommées dans l'électrode. C'est là qu'intervient la jonction liquide. Donc il y a des Na+ qui vont se former ici à l'extrémité de la jonction, qui vont se déplacer à l'intérieur de cette jonction, et des ions SO4 qui vont se déplacer de cet autre côté. Donc ce déplacement des ions va permettre de fermer le circuit électronique de cette manière-là, parce qu'on ait un circuit d'électrons à l'intérieur de la pile. Donc qu'est-ce qu'il faut pour faire une pile? Il faut séparer le réducteur, ici le zinc, de l'oxydant, ici Cu2+, qui est un accepteur d'électrons. Les deux électrodes de zinc et de cuivre doivent être reliées par un fil métallique qui va permettre de transporter les électrons du réducteur vers l'oxydant. Et on a besoin également d'une jonction liquide pour permettre le transfert des ions de manière à ce que le circuit électrique soit fermé. On peut ensuite ajouter un ampèremètre pour mesurer le courant électrique produit par la pile. Je vais vous montrer à quoi ressemble une pile de Daniel dans la réalité. Ici, on voit qu'on a les deux béchers, un qui contient la solution de sulfate de cuivre bleutée avec la plaque de cuivre. De l'autre côté, on a la solution de sulfate de zinc avec la plaque de zinc. On voit que ces deux plaques sont reliées par des fils électriques rouges. On a un voltmètre par derrière. Et il y a une jonction liquide, ici cette partie en verre transparente, qui contient le gel avec le sel qui va permettre aux ions de se déplacer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.